Merci Alix, parlons cinéma à présent. Presque 20 ans après son premier opus signé James Wan, la désormais mythique saga d'horreur Saw continue son épopée sur les grands écrans, n'est-ce pas Ruben? Radio UC Lille. Today Cinéma. Bonjour Lucas, bonjour à toutes et tous. Halloween approche, la pluie et le vent de la Toussaint sont bel et bien là. Ne manque plus alors que le bon film d'horreur. Figurez-vous qu'il y a depuis hier une sortie cinéma qui tombe à point nommé, Saw 10, le 10e opus, et oui déjà. John Kramer et ses jeux macabres savamment ficelés sont de retour. Une différence, et non des moindres, pour assimiler parfaitement l'arc narratif. Il s'agit là d'un préquel, c'est-à-dire que l'histoire se déroule entre Saw, premier du nom, paru dans les salles obscures en 2004, et Saw 2, sorti fin 2005. Si vous faites partie de ces rares personnes à n'avoir jamais connu l'insalubre ambiance qui règne dans la saga, laissez-moi vous la résumer en quelques mots. Tout allait bien pour John Kramer, ancien ingénieur civil, jusqu'au jour où son monde s'écroule. On lui découvre une tumeur incurable, il perd son enfant, son mariage part en ruine, son neveu décède dans un accident de voiture, bref, la vie le met à rude épreuve, et c'est le cas de le dire, parce que la saga, et Saw 10 n'y fait pas exception, est égrenée d'épreuves sanguinaires au travers desquelles une poignée d'individus parfaitement ciblés doivent rapidement trancher, vivre ou mourir. En effet, ceux-là ne sont pas enlevés au hasard. John Kramer, alias Jigsaw, les choisit selon les péchés qu'ils commettent. Les jeux, comme il les appelle, aussi tortueux soient-ils, leur laissent, malgré l'extrême douleur qui les caractérise, la possibilité d'en réchapper. Et alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter sa place pour le film? Bien Lucas, je dois dire avoir été relativement surpris, si je mets de côté la petite pensée nostalgique, laquelle me ramène à mon enfance lorsque j'avais regardé le premier volet, une expérience d'ailleurs traumatique. La caméra de Kevin Greutert est toujours aussi incisive en matière de restes humains, jambes, bras, yeux, il faut vraiment s'accrocher. De plus, Tobin Bell, l'interprète de John Kramer, parvient à humaniser son personnage. En cela, le préquel est intéressant car il permet non seulement de connaître les véritables motivations du tueur au puzzle, mais aussi d'en apprendre de son passé. En fait, ce qui est intéressant, c'est que nous occupons et le rôle d'acteur et le rôle de spectateur. De l'invention des pièges à leur exécution, les aficionados de Saw peuvent savourer. Merci Ruben, ça donne envie de se replonger dans ces classiques du cinéma d'horreur.